Salut à tous, nouvelle vidéo. Alors, jour 14 de ce parcours de 0 à 100 000 de financement en capital trading. Pour aujourd'hui, je suis juste un petit peu fâché parce que je me suis dit que là, à partir de maintenant, là, je me lève tôt pour aller courir un peu le matin et du coup, enfin, bien évidemment, comme ce que j'ai toujours fait, enfin, je bosse le matin avant d'aller en cours et tout. Et là, ce matin, je me suis levé tard, j'ai pas mis de réveil là. Enfin, juste avant d'aller me coucher, donc je me suis direct levé, j'ai dû me barrer en cours. Donc là ce matin j'ai rien fait du tout, je suis un peu vénère et là je reviens et je me retrouve à devoir faire quoi? Réviser pour les maths, parce que je suis très fortement dans la merde pour demain parce que j'ai une éval, mais en vrai je m'en bats les couilles. Bon, je vais réviser, il est 17h30 tout pile, à 18h j'arrête parce que, enfin voilà, j'ai d'autres choses à faire que réviser leur merde là qui me servira à rien. Puisque je suis déjà un trader rentable, hein. Je suis trader rentable, j'ai juste à évoluer. Enfin, d'ici à un an, ça y est, je fais plus, je gagne 3 fois plus que les profs d'ici à un an, donc je m'en bats les couilles. Je dis ça de manière comment on dit, en mode je fais le foufou et tout, mais vous inquiétez pas pour moi. Les cours c'est trop chiant. Bon, juste laissez-moi aller lâcher un gros caca avant de réviser mes maths. Puis voilà, j'étais en train de regarder mes graphiques vite fait là. Oh, petite quicheta. Non, je rigole. Donc voilà, j'ai pris un petit truc sur le BTC vite fait. Mais ouais, bon, vas-y, je vous vois après. De toute façon, aujourd'hui, j'ai rien à vous montrer. Là, à partir de maintenant, c'est une vidéo par jour, même si je veux vraiment vous faire les meilleures vidéos. Là aujourd'hui c'est une vidéo pas ouf parce que j'ai rien fait ce matin. J'aimerais bien faire des belles journées bien, il y a tout qui est complet. Le matin je me lève tôt, je pars courir, je fais la morning routine de dev perso, de self improvement. Je fais de la muscu et tout, enfin genre je sais pas, enfin je pars en couille là, mais je vais vous faire des vidéos de malade. Donc là aujourd'hui c'est de la merde en plus. Enfin j'ai pas pris de trade sur le forex, ça fait un petit moment là. Les marchés me donnent rien. Là je suis au break even ce mois. Là maintenant là je suis au break even actuellement. Ce qui est nul, on est le 19 du mois et je suis au break even. Fait chier. Bon, au moins je trade, au moins j'ai développé une petite stratégie. Enfin, une petite stratégie. Je trade l'or et le bitcoin à côté sur une stratégie complètement différente. Mais ça, j'ai rien à vous montrer. Enfin, si c'est une dinguerie, je suis rentable et tout sur ça aussi. Hein. Mais c'est sur un compte personnel, pas pour propre firme. Je trade dans un compte personnel et tout. Enfin, voilà, l'or et le bitcoin. Mais ça, c'est un autre truc à côté que je vous montre pas sur la chaîne. Là, vraiment, je vous montre que le forex. Je vais vous faire que du forex. Donc voilà, moi et mes setups. Et je vais aller lâcher un gros caca. Et après, je révise les maths. Et après, je vous vois. Et après... je vois ce que je vais vous montrer, allez salut. Ok les gars, donc maintenant je vais passer sur les graphiques. Oh waouh, le beau fond d'écran Andrew Tate. Bref, donc alors aujourd'hui sur le forex, j'ai rien à vous montrer. Enfin si, là j'ai fait mon analyse du soir, je l'ai envoyé sur mon canal Telegram du coup. Rejoignez si vous voulez. Bref, on s'en fout de ça. Je vais vous montrer par exemple un trade que j'ai pris sur le Bitcoin. Parce que... Oui. Donc... Attendez. Ce qu'il faut savoir, du coup, moi je suis un trader Forex. Je trade la smart money, Wyckoff, un petit peu ICT. Enfin, j'ai créé ma propre stratégie, mais ça tourne autour de tout ce qui est smart money concepts, Wyckoff, sur le Forex. Sauf que j'ai développé une toute nouvelle stratégie qui n'a rien à voir avec tout ça pour l'or et le Bitcoin, et je trade ça sur un compte personnel à part, et ça je vous montre pas. Cette chaîne c'est pour le Forex, je vais vous montrer mes trucs Forex et la plupart des gens ils sont là pour le Forex, et que ma stratégie sur l'or et le Bitcoin va être complètement incompréhensible pour la plupart des gens, mais je vais vous expliquer 2 trades, un sur le Bitcoin que du coup j'ai pris là ce soir, et un sur l'or que j'aurais pris, mais à cause des putains de cours, j'ai pas pu prendre. Donc là il est 21h31, je vais tourner cette vidéo, faire le montage vite fait, enfin voilà, pour coller les parties. Enfin je vais pas vous faire, ça sera pas une vidéo de ouf aujourd'hui, mais je vais me coucher tôt, 22h max, donc j'ai une demi-heure pour faire tout ce qui me reste à faire jusqu'à l'heure de coucher.
Comme ça après demain matin je me lève tôt et je vous fais une vidéo de bâtard. Ou enfin voilà. Demain j'ai vraiment envie d'aller courir demain matin. Et vous faire une bonne vidéo, genre vraiment une très bonne vidéo. Donc ici, voici ce trade que j'ai pris sur le Bitcoin. Je vais désactiver les moyens mobiles comme ça. Le graphique il est bien propre même s'il est bien sale. Donc je vais me mettre sur le 5 minutes ce qui s'est passé. Donc là j'ai pris une vente à partir du niveau clé ici au 65 620. Et donc c'est un niveau qui datait d'avant. Enfin c'est un niveau clé, c'est un... En fait, ce qu'il faut savoir, si vous voulez savoir à peu près comment je trade basé sur les niveaux clés. Ce que j'ai découvert sur le marché du Bitcoin, principalement sur le Bitcoin, et j'ai remarqué que c'est la même chose pour l'or. Les deux choses se passent sur les deux, donc voilà pourquoi je vais trader cette stratégie pour l'or et le Bitcoin. Déjà de base, ça allait être uniquement pour le Bitcoin, mais ça va être pour l'or aussi. Donc bref, en gros, c'est si je devais dire de manière rapide, genre résumer en quoi consiste ma stratégie, j'ai des niveaux clés, il y a des niveaux de prix dans le marché il y a des niveaux de prix, des niveaux clés dans le marché, c'est vraiment des niveaux clés, c'est des key levels, c'est des niveaux clés. Des niveaux clés que le marché va respecter d'une manière ou d'une autre, et donc j'en profite pour les trader. Donc voilà, donc bref, j'avais ce niveau clé qui est là, vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il y a derrière chaque niveau clé. Je peux avoir un graphique, là si je dézoome, vous voyez, là j'ai un graphique extrêmement sale, j'ai plein de niveaux et tout, mais ce qu'il faut savoir c'est que chaque niveau a sa propre signification, rien n'est aléatoire, tout est, voilà, j'ai ma stratégie, juste jugez pas, et voilà, je sais ce que je fais, quoi. Donc voilà, on est venu à ce niveau. Là, je suis sur le 5 minutes. On est venu sur cet ancien niveau, sur un niveau très important. Et là, on a eu une réaction à la baisse. Donc là, le prix, il est monté pour ensuite repartir et on attège le niveau. Donc là, j'ai un petit signe de faiblesse qui me montre que le prix, il va réagir sur mon niveau. Et là, qu'est-ce qu'il y a juste après ? Bon, là j'ai pris une vente grâce aux 1 minute, donc j'ai pris une vente en raffinant encore plus sur le 1 minute. Mais quelle aurait été ma vente principale? Là j'ai mon modèle de retournement d'un demi-niveau. Donc là on a une bougie qui rejette le niveau, suivie d'une bougie baissière très forte, englobante, qui englobe ces 3 bougies précédentes. Et là tu vois, tu aurais pris une vente sur la fermeture de cette bougie. Stop loss au-dessus de la bougie, et là tu vises les bas. Mais là ce que j'ai pris, c'est que j'étais allé sur le 1 minute, et là je vois très clairement que mon niveau il veut pas se faire dépasser. Donc là on passe déjà là sur le 1 minute. Donc la confirmation, si j'aurais voulu prendre le trade sur le 5 minutes, c'était une bougie haussière mais faible qui rejette le niveau, suivie d'une forte baissière et englobante. Donc là ça aurait été la confirmation sur le 5 minutes. Mais là sur le 1 minute, on monte dans le niveau. Évidemment, hein, c'est pas un niveau clé précis, c'est à peu près une zone. En fait ça se rapproche de la support et de la résistance si vous voulez, mais c'est tellement mieux, c'est beaucoup plus avancé. Donc là on vient sur le niveau, et là on a ma pattern de variation. Donc on a ma variation en plus de la croisée de la moyenne mobile 5 et 15, 5 et 13 pardon, de la moyenne mobile exponentielle 5 et 13, et là je prends ma vente, et puis voilà. Donc quand je prends une vente, quand je prends une position, c'est 3 positions que je lance, et j'ai pris le TP1 quelque part, je sais plus, il est où mon trade, voilà, mon TP1, enfin voilà, là où le prix il était plutôt bas. Et j'ai sorti ma position entièrement quand on était revenu au niveau qui était ici. Donc j'ai mon niveau des 64 190 qui est ici. Évidemment, vu que c'est une zone, c'est du approximatif, hein. Là le niveau, vous voyez le niveau de prix horizontal tout pile, on n'est pas venu le toucher, on l'a pas touché. Mais moi je considère ça comme on est revenu dans la zone. Par exemple là on a ce mouvement baissier avant l'achat. La zone globalement c'est tout ça. C'est tout ça le truc. Donc là on est revenu dedans, et là j'ai barré ma position, j'étais content avec les profits. Et puis voilà, là on est remonté pour revenir dans la nouvelle résistance qui serait là.
Et puis on est reparti pour casser le niveau, on a cassé le niveau. Et là, qu'est-ce qu'on va potentiellement avoir? On revient pour la retester. Là, je peux peut-être avoir une confirmation pour une vente. Là, par exemple, si là j'ai mon modèle de variation et une croisée de la moyenne mobile 5 et 13 sur cet ancien niveau de support qui maintenant peut faire acte de résistance, là je chercherai à vendre. Mais là le prix il me montre pas vraiment, là en ce moment, là maintenant il me montre pas vraiment signe de vouloir se retourner à partir du niveau. Donc voilà, petit récap, j'ai mon niveau de résistance qui est ici. On a un tèche du niveau, donc attendez merde, là je suis sur le 15 minutes. Donc on réagit du niveau suivi d'une bougie baissière très forte, ce qui me montre que le prix, l'offre est entrée et que le prix il va baisser à partir de mon niveau de résistance. Et sur le 1 minute, on avait ma pattern de variation de bullish à bearish plus une croisée de la moyenne mobile, des moyennes mobiles 5 et 13. Et puis voilà, dans mon plan de trading c'est réaction, donc il y a trois manières de respecter, il y a trois comportements que le prix va avoir sur mes niveaux. Soit une réaction, donc on vient sur le niveau pour y réagir, quoi, pour faire trampoline, pour la rejeter. Soit on la casse pour ensuite la retester, donc voilà mes confirmations pour une cassure puis un retest, donc la version break and retest. Et puis on a le respect numéro 3 qui est momentum smash. Et ça c'est quand le prix il est très rapide, enfin le prix il a un élan super rapide et qu'il n'a absolument aucun respect sur mon niveau de support ou de résistance. Et puis t'entres directement sur la cassure. Donc voilà, il y a mes confirmations. Et là dans ce cas là c'était une réaction. Donc là j'attends ma confirmation de bougie. Donc mes confirmations c'est soit englobante, soit une variation, soit des vecteurs, ou soit shift de momentum, et ça c'est bien plus complexe, mais ça c'est complètement autre chose. Et puis la croisée de la moyenne mobile 5 et 13, et puis voilà, j'ai mon plan de trading de respecter, j'ai mon niveau clé, ma confirmation, je prends ma vente et je grille le mouvement. Et puis sur l'or, là la vidéo elle va être assez longue, mais vas-y go, vous la montrer quand même. Donc là maintenant, non ça c'est NZD USD, donc XAU USD ou XAU USD, je sais pas comment vous dites. Dites-moi dans les commentaires si vous dites XAU USD, parce que moi j'aime bien dire XAU USD. Donc là on avait ce niveau clé qui était ici, à 2161.59 ici. Donc là on tège, et on repart. Donc ça c'est mon niveau de résistance. Ici si vous voulez je vous fais une zone, donc ça c'est mon niveau de résistance. Puis on avait cette trendline, mais après voilà, ça c'est approximatif aussi. Donc là j'ai un billet vendeur. Donc là on est passé à la vente, on a cassé le niveau de support qui était là. Et moi ce que je voyais vraiment, bon j'ai mes raisons derrière le niveau, j'ai plein de types de niveaux différents. Ça se rapproche de la support et de la résistance, mais il y a tellement plus de choses derrière que juste de la simple. Par exemple je peux avoir des niveaux, oui ok c'est un niveau un fameux niveau de résistance entre guillemets où le prix va réagir, enfin c'est un niveau que genre le prix va buter plusieurs fois. J'ai d'autres niveaux qui veulent dire d'autres choses, qui ont d'autres significations derrière. Là par exemple j'ai d'autres indicateurs, là ici on a une variation de chandelier vecteur. Mais ça c'est autre chose, c'est des concepts que j'ai créés moi-même, j'ai créé mes propres concepts, mais bref. Donc là on a ce niveau clé, j'ai un billet vendeur. Donc là on retrace pour revenir sur ce niveau clé qui est ici. Et là j'aurais voulu vendre ici sur ce niveau qui est là au 2158.63. Donc là on est revenu. Et là ici si j'aurais pas été en cours, j'aurais cherché ma confirmation pour vendre. Et là bien évidemment on a réagi mon niveau et on est passé à la vente. Et en plus de ça on a la moyenne mobile exponentielle 200 que j'utilise comme niveau de support et de résistance dynamique. Moi il faut savoir du coup les niveaux de support et résistance que je dessine c'est des niveaux horizontaux qui bougent pas. Sauf que les moyennes mobiles, la moyenne mobile 200 c'est comme un niveau de support et de résistance mais qui bouge. Donc là on a la première résistance qui est la moyenne mobile 200 plus mon niveau de résistance ici de ce niveau des 2158.63. Donc là ma confirmation ça aurait été quoi? Je pars sur le 5 minutes. Donc là qu'est-ce qu'on a? Parfait.
tous les signes que le prix il veut pas dépasser ce niveau. Donc bien évidemment sur le 5 minutes, la moyenne mobile 200 c'est la moyenne mobile 800. Donc j'utilise la moyenne mobile 200 et 800 comme support et résistance dynamique. Mais donc là il y a tous les signes, là il y a absolument tout, là il y a tout qui m'aurait fait vendre à partir de mon niveau. Donc là il y a quoi? On vient sur le niveau, on le rejette, on a une rejection suivie d'une autre rejection, mais ça veut rien dire, puisque là on a une autre bougie forte qui vient, mais qui s'arrête, qui ferme sur le niveau. Bon, j'avais dit avant que c'était des zones. Quand c'est des niveaux de support et de résistance, je considère ça plus comme des zones. Donc là le prix il peut aller jusqu'ici, il peut aller jusqu'à là, enfin... Sauf que là, ça c'est pas vraiment de la support et de la résistance, c'est vraiment un niveau clé qui a beaucoup de choses derrière, surtout avec ce qu'il y a ici. Il y a beaucoup de choses derrière, juste cherchez pas, j'ai mes raisons derrière ce niveau. Donc là je vais vous dire, c'est pas une zone, là c'est vraiment un niveau clé très précis. Donc là on n'a aucune fermeture de corps de bougie, on n'a aucune fermeture au-dessus du niveau, aucune. Donc là, ok, oui, on a un chandelier haussier fort, une bougie forte haussière, mais qui se ferme pas au-dessus du niveau. Et là, qu'est-ce qui suit? Ma pattern de variation, donc une, deux, qui englobe la précédente, donc ma pattern de variation. On a toutes ces rejections, plus ma pattern de variation. Là, j'aurais pris ma vente, stop loss, merde. Oula. Merde, voilà. J'aurais pris ma vente. Stop loss au-dessus du haut de la variation, parce que si on viendrait casser ce haut, si on viendrait prendre ça, bah, ma variation n'est plus valide, parce que ma variation c'est le début d'un mouvement baissier. Donc là je prends ma vente et là je viens viser quoi? Mon dernier niveau de support. Et là qu'est-ce qu'on a eu ici? On a rejeté ce niveau de support qui aurait été ma cible. Donc là voilà, parfait. J'ai mon niveau de résistance, si vous voulez. J'ai ma pattern de variation. Je prends ma vente en visant le niveau de support. Et là, par exemple, j'aurais pu prendre un achat sur ce niveau de support. Là, j'aurais pris un achat ici. Pourquoi? On a une rejection de ce niveau de support, suivie d'une pattern de variation bullish. Donc là, on a une rejection du niveau de support avec une bougie haussière très forte, suivie d'une autre bougie haussière. Mais celle-là, elle a pas grand-chose, mais ça forme ma pattern de variation. Et là je prends mon achat. Et là par exemple mon TP1 ça serait la moyenne mobile 50, TP2 la moyenne mobile 200 et TP3 à nouveau ce niveau de support et de résistance qu'on est revenu toucher et qu'on est actuellement en train de réagir. En plus de quoi, la moyenne mobile 800 qui est la ligne violette. Vous voyez, j'ai toute une stratégie derrière qui je sais est extrêmement rentable, qui est très bien rentable. En plus de ça, du coup, j'ai ma moyenne mobile 5 et 13 qui est en croisée ici. Là, il y a tout qui est parfait. Donc là, j'aurais pris ma vente sur mon niveau de résistance qui est là. Ok, comment je prends ma vente? J'ai ma confirmation. Est-ce que ma confirmation, elle est présente? Oui. Je prends ma vente. Bam, je graille le mouvement en visant ce niveau de support. Ok, maintenant, on est au niveau de support. Qui est ici, qui est derrière. Ok, il y a mes raisons. Ok, ici, on a support. Ici, derrière. Enfin, voilà. Bref. En tout cas, ça, c'est mon niveau. Vous n'avez pas à chercher ce qu'il y a derrière. On revient à la support. Variation. Confirmation. Je prends mon achat. Tous mes TP sont à mes moyennes mobiles. Le dernier TP serait au niveau de résistance qui est là. On revient au niveau de résistance. Donc là, je me serais entièrement barré de mes 3 positions à l'achat. Là, qu'est-ce qui se passe? Je peux... Bitcoin. Et là, je peux potentiellement chercher une nouvelle vente à partir de ces niveaux de résistance. Pourquoi? J'ai ma moyenne mobile 800, j'ai ce niveau de résistance. Là, tout ce qui me manquerait, donc là, j'ai un petit peu un signe de faiblesse. Tout ce qui me manquerait, c'est une croisée de la moyenne mobile 5 et 15, mais 5 et 13. Mais là, il est 21h46. Je vais arrêter. Putain, elle est archi longue la vidéo, mais bon, je vais arrêter là. Voilà, donc un trade que j'ai pris sur le Bitcoin. Et bon, pour l'achat, vu que j'ai un biais vendeur, là je serai en contre-tendance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette vente ici, pour manger ce mouvement là, ça, une chose est sûre, celle-là je l'aurais prise. Sauf que j'étais en cours. Il est quelle heure là? Il est 13h10, j'étais en cours.
Donc je venais juste de commencer le nouveau cours parce que je reprends à 13h tout pile. Donc bref, je vais arrêter la vidéo là et je vous vois demain pour le prochain jour de ce parcours de financement, 100 000 de financement. Donc là je vous parle juste de ma stratégie complètement à part sur l'or et le bitcoin, mais qui n'a rien à voir avec le forex. Juste voilà, je trade ça de côté. Mais bon, j'avais fait une vidéo expliquant mes plans, mes ambitions sur l'or et le bitcoin. Pour ceux qui n'ont peut-être pas vu la vidéo, je vais vous dire une chose. Il y a d'énormes chances que plus tard je quitte le forex et que je sois purement un trader bitcoin et l'or. Mais bref, ça c'est autre chose, donc voilà. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai fait un petit blabla en début de vidéo, et là sur les graphiques je vous ai montré un trade que j'ai pris sur le bitcoin et un trade que j'aurais pris sur l'or si ça serait pas pour les cours, suivi de peut-être la prédiction de ce mouvement là et aussi lui, mais que j'aurais peut-être pas pris. Parce que pourquoi j'aurais peut-être pas pris l'achat ici à ce niveau de support? Parce que ma pattern de variation elle est pas géniale, on n'a pas eu de vraie cassure de structure avec un corps des hauts qui sont ici, de la résistance interne qui est là, et la croisée de la moyenne mobile 5 et 15 elle est un petit peu en retard, et en plus 5 et 13, je fais que dire 5 et 15, 5 et 13, et en plus de ça en fait on est je suis en train de trader en contre-tendance comme j'ai dit en début de vidéo, enfin pas en début de vidéo mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un billet vendeur, donc oui ok cool, je prends un achat sur la support mais je suis en contre-tendance. Je préfère privilégier les ventes à partir de niveaux de résistance que des achats sur des niveaux de support alors qu'on est sur une tendance baissière. Donc là potentiellement je peux chercher une vente ici maintenant. Donc là le prix il me montre bien qu'il veut partir à la baisse là, à partir de la moyenne mobile 800 qu'on est en train de rejeter, en plus du niveau de résistance. Donc là on a une belle variation baissière, potentiellement avec une croisée de la moyenne mobile 5 et 13. Mais vu l'heure qu'il est, je vais pas prendre de trade. En plus de ça c'est sur le 1 minute. Je préférerais vraiment une plus grosse confirmation là, parce que le prix il peut juste remonter pour ensuite repartir. Puisque là en fait globalement si tu regardes le price action qui est là on est vraiment en train de faire du higher high, higher low, higher high, higher low. Il me faudrait vraiment une cassure de la support interne ici, attendre un retest du niveau qui est là, et puis là je trouve ma pattern de variation ou quelconque de mes confirmations pour ensuite emmener le prix à la vente. Et là enfin voilà, je prends take profit, stop loss, et puis voilà. Donc là en vrai pour vraiment me confirmer cette réaction à partir du niveau de résistance qui est ici, ça serait une cassure du niveau de support interne qui est là, un retest du niveau, ma confirmation, et je prends ma vente. Sauf que vu l'heure qu'il est, il est déjà 21h50, je vais arrêter la vidéo là. Bon désolé pour la longueur de la vidéo, mais au moins pour ceux qui se posent la question, parce que en fait sur mon canal Telegram j'ai récemment été en train de montrer mes graphiques sur l'or et le bitcoin, et juste vu qu'ils sont rayés de niveau et que la plupart des gens qui sont abonnés à mon canal, enfin qui sont sur mon canal Telegram ou sur ma chaîne YouTube, c'est pour le forex, et il y en a ils doivent se demander mais qu'est-ce qu'il fait Maggie mais qu'est-ce qu'il fait avec tout, mais qu'est-ce qu'il fait, il fait n'importe quoi. Donc là au moins vous voyez à peu près ce que je fais. Donc là en tout cas sur mon canal là j'ai fait mes petites analyses pour mes paires forex. Mais bon, il n'y a pas grand chose de ouf. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo là. Je parle à l'infini, c'est un truc de malade. C'est un truc de ouf comment je parle. Mais bon, je vais arrêter et puis je vous vois demain pour jour, je sais pas. Bon, allez, salut.